cette nouvelle séance de vidéo sur la création et le paramétrage de sa gestion commerciale I7. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir tout créer notre base de données, créer notre fichier et le paramétrage du logiciel CA7 dont nous allons lancer. Notre interface gestion comptabilité étant déjà ouvert, nous allons afficher nouveau fichier, ouvrir un fichier comptable existant, non, créer un nouveau fichier. Donc nous sollicitons la création d'un nouveau fichier. Dans le cadre de cette formation, on va mettre le nom de la région sociale, par exemple DIF comptabilité. DIF comptabilité. Activité, prestation de services. Prestation de services, adresse, on pourra dire rue de Gaulle, rue à quoi? En face, contenant, en face, boulangerie, Saker. Dans la ville, forcément, la boîte postale, on n'a pas, on peut mettre BP, la ville, Douala. Le pays, Cameroun. Le reste des informations sera complété plus tard. Dans là, on peut mettre le numéro sirène, l'identifiant de le numéro d'identifiant unique. Là, on le met là. Le numéro de téléphone qu'on peut joindre, le 651 01 62 76. Ensuite, c'est suivant. On dit le début de l'exercice. Naturellement, au Cameroun, l'exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre 2000, au 31 décembre. Donc là, nous allons sélectionner du 1er janvier 22 au 31 décembre 22. Et le numéro de caractère en termes comptables pour le numéro de compte. Je sélectionne 8 caractères, c'est au choix. Donc, vous pouvez sélectionner, vous avez la plage de 3 à 13 que vous pouvez faire la sélection. Ensuite, suivant, la monnaie, nous ne sommes pas dans la zone euro, nous sommes dans la zone franc CFA. Donc, on va choisir le franc CFA. Ensuite, la partie, nous avons indiqué le nombre de décimales. Le franc CFA n'a pas de décimales. 0. Le séparateur, OK. Le code ISO. Le code ISO, c'est la référence de la monnaie dans la zone. Nous sommes au Cameroun. CNR. Et le sigle franc CFA. Ensuite, suivant, on dit souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? Oui, le fichier sera prêt à l'emploi, les comptes généraux. Bon, là, nous sélectionnons non, le paramétrage sera défini manuellement. Ensuite, souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle? Donc là, c'est le fichier commercial. On dit également non, ce sera créé à partir, ça sera créé manuellement. Là maintenant c'est créé. Suivant, là on enregistre notre fichier. Nous allons l'enregistrer au bureau dans un nouveau dossier qui va porter format GESCOM.
comptable diff. Sur le fichier comptable, on enregistre le fichier comptable, comptable diff. Ensuite, le fichier comptable est enregistré. Suivant, on enregistre le fichier GESCOM. GESCOM diff. Là c'est fait. Ensuite, sur fin. Donc, comme vous voyez, la page d'identification affiche sur l'écran. Nous venons de créer dans notre fichier GESCOM et notre fichier comptable en parallèle. Nous pouvons mettre la forme juridique s'il s'agit par exemple d'une SAR, d'une SN, d'une SR, d'un établissement. Donc, dans notre cas, nous sommes un établissement. On peut mettre l'abréviation établissement. Si vous avez le capital, par exemple, 500 000, dans les commentaires, ce sont des informations que vous pouvez mettre à côté de votre... Le commentaire, on peut mettre, c'est surtout à côté de patati patata, donc ainsi de suite. Après, on peut mettre OK. Et il y a aussi le volet ici, lorsque nous entrons dans le paramétrage de notre fichier GESCOM, il y a le volet contact. Le volet contact permet ici d'ajouter les personnes qui pourront utiliser notre fichier, les utilisateurs, en quelque sorte le nom, on peut mettre le nom. Déjà le nom, ça peut être Wenke. Le prénom dit Merlin. Le service, bon, nous n'avons pas encore créé le service. On peut passer à la fonction comptable. OK. Dans le reste des informations, nous les compléter normalement comme il se doit. La ville, le téléphone, ainsi de suite. La monnaie, tout à l'heure nous l'avons fait. Ici, on fait le complément. L'unité. L'unité, la plus petite monnaie chez nous, c'est 1 franc. Et c'est OK. Si nous sommes dans une zone IFRS, c'est-à-dire qui reporte au nombre de International Financial Resources en standard, nous sélectionnons cette zone. Ça, c'est pour ceux qui ont pour des grosses filiales, les grosses entreprises qui exercent dans plusieurs entreprises. OK. Les fichiers liés. Nous pouvons voir au niveau du fichier comptable comment notre fichier GESCOM est lié au fichier comptable. Si nous avons des fichiers immobilisation, trésorerie, état comptable et fiscaux, elles apparaîtront également ici ces fichiers-là. Donc, lors des prochaines séances de formation sur l'immobilisation, la trésorerie, on va lier ces fichiers-là à notre fichier GESCOM plus tard. Bon, là, il s'agit des préférences. Lors des appels de tiers, vous souhaitez appeler par exemple les tiers par quoi? Sur le numéro, sur l'abrégé. Les tiers, quand on parle de tiers, notamment on parle des clients, des fournisseurs, des salariés. Donc, vous pouvez les appeler par numéro, sur abrégé ou par code postal. Donc, moi je préfère sur abrégé. Les messages de suppression. On se rend compte que lorsqu'on est en train de saisir par exemple une facture, on fait une erreur sur la ligne ou sur plusieurs lignes. Maintenant, on demande donc pour supprimer, on sélectionne donc pour supprimer. On reçoit un message qui va nous dire soit on supprime par élément ou on les supprime de façon globale. En sélectionnant de façon globale, cela supprimera toute la sélection et par élément, ça va aller pas à pas et vous allez devoir valider. Donc, je préfère élément. Mise en sommet. Interdit l'utilisation des éléments mis en sommet. Je coche ça. Sinon, ça ne servira à rien de mettre des éléments en sommet et que cela apparaisse
lorsque je suis en train de travailler. Là, c'est fini pour le volet identification. On met OK. Ensuite, lorsqu'on a fini l'identification, on pourra passer au niveau des articles. On peut passer au niveau des articles, le paramétrage des données d'articles. On dit le type de tarif est par défaut en création d'articles. Ici, en sélection, ça peut être un TTC ou hors taxe. D'accord? Par la suite, il y a la mise à jour du prix d'article en saisie. Donc, on peut faire une facture. Lorsque je saisis une facture, automatiquement, ça met à jour ça met à jour le prix de l'article concerné. La création des références fournisseurs en saisie, je préfère mettre aucun. Le poids en kilogrammes, là, vous pouvez les lister. Ça concerne des éléments de fabrication dont nous allons utiliser, revenir sur ces éléments de paramétrage lorsque nous allons procéder au circuit de production d'un bien. La codification. Il s'agit ici de la codification qui est donnée au niveau des articles. Donc, on peut avoir des codifications manuelles avec des racines fixes, comme on peut avoir des codifications automatiques avec des racines qui sont fixes, des racines qui sont par famille. Donc, ceci c'est au choix. Donc, de temps à autre, nous allons voir les différences lorsqu'on sélectionne avec racine et lorsqu'on ne sélectionne pas avec racine. D'accord? Bon, nous passons. Pour le moment, on va sélectionner manuel. Et lorsqu'on va créer des articles, on viendra changer. Ok. On repasse le catalogue article. Si nous avons un site web, on peut renseigner notre catalogue ici et à travers notre logiciel, on balance ça sur notre page, sur notre site web. Les unités d'achat. Là, nous allons ajouter nos unités d'achat. Par exemple, si nous faisons dans un dépôt, distribution des boissons, les distributions des boissons, nous avons des unités d'achat. Par exemple, on a des casiers de 12, des casiers de 24, c'est 24. On a des packs de 6, des packs de 12. On a des cartons de 24, des cartons de 24. On a des bidons de 10 litres. On peut avoir un élément aussi aucun lorsque l'article n'a pas vraiment d'unité d'achat ou bien qu'elle n'est pas référencée. Tout simplement aucun. Bon, on a les unités de conditionnement. Donc, dans l'unité d'achat, on peut ajouter bouteilles, puisqu'on peut acheter les bouteilles et les revendre. On peut avoir des caisses vides. Le conditionnement, c'est à peu près les mêmes données qu'en unité d'achat et unité de vente. Donc, on revient S12, ajouter un élément, C12, C24, pack 6, pack 12, carton 24, bidon 10 litres, caisse vide, aucun. Non, ça fait partie des différents éléments d'unité
les conditionnements, on peut avoir également bouteille. D'accord. Là, nous avons renseigné les éléments de conditionnement. Là, on a fini avec la partie des articles. On pourra aller sur des documents. Bon, pas encore documents. On va laisser d'abord documents. Donc, on va aller sur là, on a sélectionné 8 caractères. Jusqu'à présent, on peut encore changer ici les caractères de compte vu que on n'a pas encore créé de compte. Là, à présent, on va aller en comptabilisation. Mais en comptabilisation, on a besoin de rentrer en comptabilité pour paramétrer les données. Pour paramétrer les données comptables pour pouvoir les utiliser en gestion. Néanmoins, saisissons déjà des catégories comptables. Comme catégorie comptable, nous avons les ventes, on a les achats, et le stock. Ce sont les différentes catégories que nous avons. On peut passer au niveau des factures. Pour les factures, on a besoin d'aller créer des comptes. Parce que si on tape là, par exemple 701, vous voyez, ça ne va pas prendre. Parce que le compte n'est pas encore à jour. Donc, on va aller créer les comptes. Pour créer les comptes, on va rentrer, on ferme le paramètre de société et on va dans structure. Dans structure, comptabilité, plan comptable. Donc à partir d'ici, nous pouvons créer les éléments de notre plan comptable. Donc pour créer, on va sur nouveau. On peut choisir cette option. Saisir directement au niveau de compte, tu vas créer des comptes détaillés. Si on crée des comptes détaillés à caractère détail, donc on va faire le 701 intitulé vente de marchandises. Vente de marchandises. Ok. Là, je mets sur fin. Ça me donne les éléments de mon plan comptable. Donc, on va pour le moment désactiver le mode assistant économie pour mieux créer nos plans comptables et sélectionner. Donc, lorsqu'on désactive le mode assistant, c'est cette configuration qui vient pour la création des comptes. Par exemple, je vais créer le compte 601, achat de marchandises de type détail. Achat de marchandises intitulé achat de marchandises. Donc, ce sont les comptes de type charge. Le report à nouveau. On va dire reporter les soldes du compte. Voilà, les codes de taxes, nous ne les avons pas encore créés.
était forme en blocus. Lorsqu'on n'a pas encore créé, si on revient pour les créer, on fera encore double travail. Donc ce que nous allons faire, nous allons fermer notre page de sage gestion et aller ouvrir sage comptabilité pour essayer de paramétrer les éléments comptables pour faciliter la création de nos données, pour faciliter la création des données comptables et gestion. Donc, merci de nous avoir suivis. Nous revenons pour la suite dans la partie 2 qui ne va pas tarder. La partie 2 qui ne va pas tarder, donc nous reviendrons d'ici peu.